je vous le disais, le trébuchet au Moyen-Âge, c'est la machine de guerre la plus puissante. Avec un trébuchet, vous pouvez envoyer des boulets qui font une centaine de kilos à près de 200 mètres de distance. Et si on peut envoyer de tels poids, c'est parce qu'on a perfectionné ces machines, on les a dotées de contrepoids. Le contrepoids, c'est la grosse caisse en bois que vous voyez fixée au bout du bras. D'accord ? À l'intérieur de cette caisse, le poids varie entre 2 et 5 tonnes. En fait, il faut aussi équilibrer le poids du contrepoids par rapport au poids du projectile que vous allez envoyer et par rapport à la distance que vous comptez atteindre. D'accord ? Ce qui fait que cette machine est en fait très précise. Donc pour charger le projectile dans la fronde, une fois que le contrepoids est chargé, il faut faire baisser le bras. D'accord ? Donc on va s'aider d'une deuxième corde que vous voyez fixée au bout du bras. Cette corde va être passée sous une poulie dans la glissière avant d'être enroulée autour du treuil. De chaque côté, on avait des trous, on passait des tiges métalliques, des hommes tournaient, la corde s'enroulait et le bras se baissait progressivement. Et une fois que le bras était complètement baissé, le treuil était sécurisé grâce à une petite languette qui se trouve sur le côté qui permettait de le bloquer. Donc pour l'instant, le bras est baissé, maintenu baissé uniquement par la corde. Le problème, c'est que cette corde, au moment du tir, elle va vous gêner. Donc il va falloir l'enlever. Avant de l'enlever, il faut la remplacer par autre chose. Et pour ça, vous avez besoin cette fois-ci d'une mâchoire, d'une goupille et du dernier anneau encore libre au bout du bras. Vous passez la mâchoire dans l'anneau. Et pour qu'il soit maintenu dans l'anneau, vous passez une petite tige de métal, une goupille. Et donc vous allez bloquer l'anneau à l'intérieur de la mâchoire, bloquer le bras. Plus besoin de la corde, on enlève la sécurité. Et on tire sur cette corde. Et on l'enroule autour de l'épingle de métal qui est fixée au milieu du bras. Une fois que la manipulation est faite, on charge la fronde dans la glissière. On fait rouler le projectile à l'intérieur. Si vous tirez la goupille à ce moment-là, vous allez détruire le trébuchet. Le bras, il va faire ce mouvement-là. D'accord ? Il va partir très violemment sous l'effet du contrepoids. Et la fronde, elle va passer à toute vitesse dans la glissière et suivre le même mouvement. Le problème, c'est qu'en passant à toute vitesse dans la glissière, elle va se retrouver dans la trajectoire de la poulie. Elle est effectivement détruite. Donc cette poulie, en fait, elle basculait tout simplement. On la faisait tomber. Une fois qu'on avait fait ça, on se plaçait très loin, on tirait sur la corde à laquelle était liée la goupille et on faisait partir le bras. Alors la manipulation est assez longue, à peu près 2 tirs par heure avec un trébuchet. D'accord ? Alors au Moyen-Âge, c'est une machine qui est très puissante, le trébuchet, qu'on va utiliser toujours en attaque, qui a aussi un fort impact psychologique sur ceux qui se trouvent en face. Au Moyen-Âge, on dit que la vue d'un trébuchet aide aussi à ouvrir un peu plus facilement les portes. Alors c'est peut-être ce qui s'est passé à Castelnau. En 1442, le siège du château va seulement durer 3 semaines. Il va se terminer par le versement de 400 écus d'or au chef de la garnison et la promesse pour lui et ses hommes de quitter la forteresse en vie. Le château va passer dans le camp français. Donc finalement, Charles VII aura évité un camp de siège trop long, qui aurait pu financièrement lui coûter très cher. Il n'aura pas utilisé ses machines contre le château. Et puis il aura évité l'assaut de Castelnau.